痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, canne à pêche, ça se prosse et aujourd'hui au programme, on va s'intéresser à l'une des bases les plus basiquement basiques du Naruverse, les affinités élémentaires. Peu importe son niveau, un ninja a obligatoirement une affinité particulière avec un élément qui peut être révélé en utilisant des feuilles imbibées en chakra venues d'un arbre spécial. On y insuffle son chakra et en fonction de la réaction de la feuille, on sait quel est notre élément de prédilection. Ils sont au nombre de 5, à savoir Katon pour le feu, Futon pour le vent, Raiton pour la foudre, Doton pour la terre et Suiton pour l'eau. Chaque élément représenté sur ce schéma est fort contre un élément, mais faible contre un autre. Le Katon par exemple est assez faible contre le Suiton vu que l'eau éteint naturellement le feu. Par contre, il est puissant contre le vent puisque le vent attise les flammes. Bon, après on pourrait froncer les sourcils en se disant que la foudre est censée être puissante contre la terre alors que dans la vraie vie, la terre est plutôt considérée comme un isolant électrique. Mais dans certaines situations, l'électricité peut être conduite, mais il faut une sacrée décharge comme la foudre qui tombe sur le sol et qui provoque une onde de foudre tout autour. Et là, on a un élément important, c'est la puissance de l'élément. En vrai, on parle jamais de réelle immunité à l'élément contraire, mais plutôt à une certaine résistance ou à une certaine sensibilité. Quand Madara a lancé son Katon, les Suiton n'ont pas réussi à prendre l'avantage parce que la puissance du feu de Madara était supérieure à celle des Suiton des ninjas de Kiri. Donc dans certaines situations, un élément censé être faible contre un autre peut le surpasser. On en revient même à l'exemple de Zetsu. Un caillou peut vaincre un shuriken s'il est lancé par un maître. C'est pareil ici. Le feu pourrait donc techniquement vaincre l'eau si le lanceur est globalement meilleur. Pour être encore plus précis, je vais vous faire rapidement un petit schéma parce que les schémas c'est un petit peu une passion dans ma vie. Ne jugez pas mes passions. Bref. Admettons que deux ninjas utilisent un jutsu, disons un Katon contre un Suiton. Admettons également que les deux ninjas sont de niveau strictement égal et que la puissance de leur attaque est exactement la même. On va dire que ça vaut 1002 puissance. À ce moment-là, la puissance du Katon va être réduite à cause de l'affrontement avec son élément opposé. L'eau éteint naturellement les flammes, donc on va constater une diminution du niveau global du Katon. Tout ça pour dire qu'en fonction de l'utilisateur, le schéma force-faiblesse d'un élément sur l'autre peut devenir caduque. Et du coup, un autre élément va être à prendre en compte, c'est que ce n'est pas aussi équilibré que ce qui était censé être à la base. Normalement, chaque élément est fort contre un élément et faible contre un autre, donc on a un certain équilibre. Les différents éléments sont censés être équilibrés, mais dans les faits, c'est pas du tout le cas. Parce que très clairement, on peut classer assez facilement les 5 éléments en fonction de leur efficacité. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire ici. Aujourd'hui, on va analyser les 5 éléments principaux dans Naruto et les classer selon leur force globale. On verra donc quel élément est le meilleur et évidemment lequel est le pire. Mais avant de commencer, vous avez l'habitude maintenant, j'ai 2-3 petites choses à vous dire pour délimiter un maximum cette vidéo. Déjà, je suis parfaitement conscient qu'il existe 2 autres éléments de base, le yin et le yang. Le yin permet de manipuler l'imagination et l'énergie spirituelle, alors que le yang permet de manipuler la vitalité et l'énergie physique. Mais vu que ce sont 2 éléments très particuliers, ils ont pas leur place dans ce classement. Parce qu'en vrai, au vu des possibilités infinies qu'ils offrent, ils seraient juste beaucoup trop au-dessus des autres et il n'y aurait aucun intérêt. Ensuite, je vais évidemment parler des éléments dans leur globalité, donc je vais aborder les techniques les plus efficaces, même si elles sont utilisées par 2 ninjas différents. Par exemple, les Suiton de Suigetsu et de Kisame sont extrêmement différents, mais on va surtout parler de ce qui est possible de faire avec des Suiton. Et enfin, dernier petit point, on abordera les Kekkei Genkai et ses variantes dans une autre vidéo de ce style, mais ils seront pas pris en compte ici. Je vais pas dire par exemple que le Doton ou le Suiton sont au-dessus, tout ça parce que ça permet d'utiliser le Mokuton si le patrimoine génétique le permet. On va donc se cantonner uniquement aux 5 éléments primaires et on garde le reste pour une autre vidéo qui sera ma foi bien plus galère à faire, mais la fougue de la jeunesse brûle en moi comme une flamme qui illumine le chemin ardent de mes passions et de mes rêves. Rien qu'en disant ça, j'ai l'impression que mes sourcils ont doublé le volume. Mais bref, puisque j'entends que vous êtes dans l'expectative de savoir si le Katon roule réellement sur tous les éléments, on va pouvoir commencer. Hein? Y'a pas une erreur dans le script là? Mais c'est qui a écrit ça? C'est toi, Cypher? Non, désolé. Moi je l'aurais mis en numéro 1 vu que le feu permet de faire des barbecues. Bah ouais, moi aussi. Attends, quoi? Non! Enfin, oui, mais non! Comment ça, le feu est l'élément le plus faible? Bon, attention, véritable anecdote. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, j'ai classé au tac au tac les 5 éléments et j'ai instinctivement mis le Katon en première position. Ensuite, j'ai ajouté les arguments sous chaque élément pour justifier leur position et je me suis rendu compte que j'étais complètement matrixé par les jeux vidéo parce que bordel, le Katon ne sert vraiment à rien dans Naruto. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est de loin l'élément le moins intéressant dans un petit peu tous les domaines. De base, le feu c'est censé posséder un pouvoir destructeur supérieur à celui des autres éléments. Du moins, je le croyais. Quand je fais la liste des différents Katon qu'on a eu dans l'œuvre, je me rends compte que les Katon fonctionnent tous sur le même principe. Le feu ça brûle, donc les Katon ont pour objectif de transformer l'adversaire en merguez. Ah bah voilà, là tu parles ma langue. Non mais toi dégage. En fait, le feu est destructeur, mais il y a trop de limitations. Le principal problème, c'est que dans l'œuvre, le Katon n'a jamais réellement permis de capitaliser. Et c'est d'autant plus terrible que le Katon est probablement l'élément le plus vu dans le manga, vu que c'est l'élément de base de l'un des persos principaux et du clan le plus mis en avant. Mais essayez de vous souvenir du dernier moment où le Katon a servi à éliminer sa cible. J'attends. C'est difficile, hein.
Chaque fois que le katon est lancé, on est presque en mode bon bah c'est juste du katon, ça va pas faire grand chose. Et très honnêtement, notre réaction est justifiée. À chaque fois, le katon se fait contrer, tanker ou esquiver sans aucun problème et c'est vraiment frustrant. Faut vraiment que l'utilisateur soit Madara pour que le katon soit réellement efficace. Et encore, c'est s'il affronte des randoms. En fait, je pense avoir compris un petit peu le problème même si je le justifie pas du tout. Les katons sont les plus destructeurs. Ils causent des dégâts à l'impact et ils brûlent la cible touchée. En plus, la portée de l'attaque est telle qu'une simple esquive sur le côté ou autre est assez complexe en pouvoir spécial. Mais le problème, c'est que dans Naruto, il y a 1001 façons d'esquiver ou de bloquer le feu. Suffit de voir le nombre de ninjas qui ont bloqué ou esquivé le katon pour comprendre que c'est pas impossible et que c'est même pas si compliqué que ça. Et en vrai, le fait que ça ne fasse que des dégâts pose problème ici. Parce que vous allez me dire que le Doton est moins efficace pour blesser ou tuer, ce qui est tout à fait juste. Mais le Doton ne se limite pas à l'attaque. On fait comment si l'adversaire a une défense vraiment très solide? Genre un Susanoo. On fait comment pour gérer le Susanoo si l'attaque n'est pas suffisante? Ou plus globalement, on fait comment pour gérer un adversaire dont la défense n'est pas pénétrable par des moyens classiques? Bah, le feu ne le permet pas, du moins pas celui qui a été montré dans l'œuvre. Parce qu'en vrai, dans le manga, le feu n'a servi qu'à faire des dégâts, mais dès lors que la défense ou la durabilité ennemie est suffisante, ça devient inefficace là où les autres éléments permettent d'avoir d'autres options. Après, ça reste sympa pour obliger l'ennemi à bouger au loin ou à aller forcer à consommer son chakra pour contrer l'attaque, mais ça ne fait que des dégâts bruts, c'est un petit peu dommage. Même les moments où les katons pourraient affecter la situation sont assez rares et pas très intéressants, on va pas se le cacher. Genre réchauffer l'air pour créer des cumulonimbus. Ça en vrai c'est cool, mais c'est surtout le Raiden qui va bénéficier de cet avantage. Mais bon, on va dire que ça permet d'avoir accès à d'autres capacités, ce qui est un bon point malgré tout. En vrai, le katon c'est vraiment le pire des éléments. Dans un univers comme Naruto, les capacités sont archi fumées et le katon il sert pas à grand chose. En vrai, je pense que mon problème c'est que c'est un élément assez simple. Il fait de gros dégâts et si ça marche pas parce que la défense annule l'attaque, bah on en fait un encore plus gros. La quasi-intégralité des katons c'est juste des boules de feu lancées, même les variantes elles sont pas si folles que ça. Par exemple, il y a la balsamine, mais ça c'est des micro boules de feu avec des shurikens à l'intérieur. Dans le monde de Naruto, on va pas se le cacher, les shurikens ils sont archi nuls, sauf quand ils sont manipulés par Tenten Otsutsuki. Mais en dehors de ce cas très rare, le katon est monotage, d'où sa place aussi bas dans notre classement. Et oui, désolé pour la faible argumentation, mais en dehors de dire que le feu ça brûle, Kishimoto il nous a pas montré grand chose avec cet élément. C'est sa faute à lui, pas la mienne. En numéro 4, nous avons l'élément de notre personnage principal, le futon. Là, on va rentrer dans les éléments vraiment intéressants. Et pourtant, je sais que lui il fait débat. Certains le considèrent comme l'élément ultime au vu de ce qu'il offre comme possibilité, mais très honnêtement, je comprends pas trop la hype en dehors d'appartenir à Naruto. Le futon, globalement, il permet deux choses. Utiliser des attaques de zone très tranchantes et renforcer les armes. Concernant les attaques de zone, on a un exemple assez parlant dans la première partie de l'œuvre avec le personnage de Temari. Temari, dans son combat entre guillemets contre Tayuya, a pu retourner une forêt entière avec un futon. L'effet de la bourrasque a permis de créer un air ultra tranchant qui a pu traverser les arbres aussi facilement que Yujiro Hanma qui traverse une vitre blindée en marchant. Normal. Ce type d'attaque ou même ces simples bourrasques ont une portée assez large, donc assez difficilement esquivable par des moyens classiques. Mais au vu de l'effet coupant du vent, c'est même assez difficile à tanker sans une défense vraiment très solide. Et d'ailleurs, contrairement à d'autres éléments, le futon ne nécessite pas forcément un terrain particulier. Et évidemment que ça doit être plus simple de créer des ouragans dans une zone ouverte et ventilée, mais vu que l'air est présent absolument partout, ça crée aucune véritable limite. Même si le gros geek obèse et pu en moi envie de dire que dans l'espace, le vent constitué de mouvements d'air atmosphérique ne peut pas exister vu que c'est un vide quasiment absolu. Mais il existe ce qu'on appelle un vent solaire qui est un flux de particules chargées émis par le soleil qui peut influencer le mouvement des objets dans l'espace et avoir des effets sur les corps célestes comme les planètes. Et bref, sauf si les ninjas vont se battre dans l'espace, ça n'aurait aucun sens de considérer ça comme une limite. Et si on le fait, le katon sera encore plus inutile vu que le feu dans l'espace n'est pas possible. Ça nécessite de l'oxygène, il y en a assez pour soutenir la combustion comme sur Terre. Et même si vous avez une boîte à cookies remplie d'oxygène avec vous, ça ne marcherait pas parce que l'espace est un environnement avec une pression extrêmement basse, donc l'oxygène serait dispersé rapidement. Mais bref, pour en revenir au sujet de base, le futon permet de lancer des offensives dont le pouvoir tranchant serait presque sans égal et la cible en face risque de finir en ceviché. Mais ce n'est pas tout. Contrairement au katon qui n'a que la puissance brute, le futon permet d'élargir son style de combat au corps à corps. En effet, des ninjas comme Azuma ou Danzo utilisent le vent pour affiner le tranchant de leur lame. Azuma peut au minimum passer à travers un arbre et un rocher avec une lame infusée en vent, donc imaginez le corps d'un être humain. Il va le transformer en crocs. Et Danzo transforme même les propriétés de son arme en faisant une giga épée sabre laser de futon jaune bourrasque. Avouez que même si Danzo est votre personnage préféré à tous, cette attaque est quand même ultra badass. On ne connaît pas trop l'effet du tranchant de sa lame, mais on se doute que c'est au moins capable de couper un être humain en deux. Ce serait vraiment le minimum. Mais surtout, le futon est assez bien représenté via une des attaques les plus puissantes du Naruverse, le Rasen Shuriken. Ici, le futon va modifier les propriétés du Rasengan et lui ajouter un effet tranchant au niveau cellulaire. Un ninja qui va se faire trancher les récepteurs de chakra ne va plus pouvoir faire circuler son chakra, donc plus possible de se battre. La durabilité ennemie va donc être totalement ignorée vu que c'est impossible de renforcer l'intérieur de son corps. Du coup, si cette attaque touche, la victime se fera victimiser. Je pense que c'est de très loin l'attaque futon la plus puissante et efficace. Le chakra va prendre la forme de plein de petites lames de chakra et trancher tout le système de chakra de l'adversaire en un temps record. Tsunade parle même de poison tellement l'attaque est concentrée, donc c'est juste impossible de la subir sans y passer.
passé. Et le Raikage était en Edo, sinon il se serait fait vaincre en une attaque. Ça compte pas. Le Futon est donc un élément qui permet de se battre à courte, moyenne et longue distance, qui permet d'attaquer sur des zones très larges ou de manière plus concentrée, et qui, lorsque c'est porté à un certain niveau, permet d'annuler la durabilité ennemie. L'utilisateur aura donc l'embarras du choix concernant le style de combat à utiliser, et plus on a le choix, plus on est polyvalent en combat. Cet élément mérite donc sa place au-dessus du Katon, mais en dessous des dingueries qui vont suivre. Oh là 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 là, c'était dur de faire mon choix entre le numéro 2 et le numéro 3 tellement ils sont proches niveau efficacité selon moi. Donc vous pouvez les interchanger si vous le souhaitez et je ne m'offusquerai pas. Bref, le Doton est un élément un petit peu particulier puisqu'il semble être plutôt taillé pour la défense. Grosso modo, ça permet de manipuler la terre pour changer sa structure et en faire de la poussière, de la boue ou de la roche. Le jutsu principal qu'on a vu dans l'œuvre, c'est le mur qui permet de bloquer les attaques. L'efficacité de ce mur dépend évidemment de l'utilisateur, mais outre la bombe bijou de Jubi, ça a toujours plutôt bien fait le boulot. Non seulement ça permet de bloquer, mais ça permet également de prendre de la hauteur ou de dissimuler ses mouvements pour attaquer en Tsum Tsum. Et d'ailleurs, porté à un certain niveau, le mur de terre peut se transformer en un mur de quartz. Alors, petit instant culture, le quartz est un minéral composé de dioxyde de silicium qui est majoritairement utilisé pour la conception de bijoux en raison de ses propriétés physiques, notamment sa dureté. Kakashi l'a utilisé dans son roman et on nous fait bien comprendre que c'est un niveau au-dessus du simple mur de terre. On est donc sur une capacité assez polyvalente, mais croyez-moi, la polyvalence de cet élément ne s'arrête pas là. Niveau défense, Kakuzu nous a montré être capable de durcir sa peau. Bon, en vérité, il s'agit autant d'une capacité offensive que défensive, mais on ne peut pas ignorer le boost colossal niveau durabilité. Ça fait que même si un adversaire arrive à passer outre un mur de terre, ce qui devrait déjà être assez galère, bah c'est pas suffisant. Un utilisateur du Doton a la possibilité d'apprendre une technique capable de durcir son corps pour le rendre plus résistant. Kakashi a réussi à passer outre via un Raikiri, mais il semble mettre cet exploit au crédit de la supériorité élémentaire de sa technique. Donc en ayant durci sa peau, un utilisateur améliore sa durabilité. Aussi, pour rester sur l'aspect défensif, le Doton permet de se déplacer assez habilement sous terre. En fonction du ninja, c'est plus ou moins rapide, mais ça permet majoritairement d'échapper non seulement à l'attaque lancée, mais également au regard adverse. Et dans un monde comme celui de Naruto, échapper au regard de l'adversaire est un avantage certain. Donc niveau défense, c'est effectivement assez violent. Et pourtant, malgré son principal attrait pour la défense, le Doton permet également d'attaquer et pas en mode lot de consolation. Loin de là. Plusieurs attaques Doton ont été montrées dans l'œuvre et elles sont vraiment sympatoches. Par exemple, le premier qui me vient en tête, c'est le marécage de Limbe. Jiraiya modifie la structure de la terre sous son adversaire et en fait un marécage qui aspire sa cible. La portée varie bien évidemment, mais en ayant à peine récupéré de la drogue de Tsunade, il a pu totalement recouvrir la zone sous Manda. Et Manda est largement plus grand qu'une énorme partie des entités de Naruto. Par exemple, ça, c'est Sasuke sur Aoda dont la taille devrait être approximativement égale à celle de Manda. Et regardez la différence de taille entre un Susanoo et Aoda. Maintenant, imaginez un simple être humain dans ce marécage immense. Comment il esquive ça? Bah, il peut pas. Et attention, cette attaque ne va pas blesser ou autre, mais elle va retenir l'adversaire qui n'a virtuellement aucun moyen d'y échapper en dehors d'utiliser des pouvoirs vraiment très particuliers. On a également la technique du sandwich Kaiju qui est un Doton capable de s'adapter à la taille colossale de Jubi. Pour rappel, Jubi met une pichenette à une bombe bijou d'Ashibi, donc imaginez sa taille absurde. Encore une fois, heureusement que Jubi c'est Jubi parce que ça semble vraiment impossible à esquiver. Et aussi, le Doton a d'autres effets non négligeables. Comme dit il y a quelques instants, Kakuzu peut durcir son corps histoire de renforcer son attaque ou sa défense. Mais ce n'est pas le seul à pouvoir jouer sur les propriétés du corps humain. Onoki est le maître incontesté dans le domaine. Dites-vous que ce malade, il est capable de manipuler les corps humains directement. Contre Zetsu, il a carrément pu le transformer en pierre. Ça n'a jamais été vraiment expliqué, mais il semble être capable de manipuler n'importe quel corps organique ou inorganique pour alléger, alourdir ou en l'occurrence durcir son adversaire. Il peut également avoir cet effet sur des choses inorganiques comme le sable, les météorites, ce qui offre un sacré panel de choix. Mais surtout, il peut alléger ou alourdir un corps humain directement. Il a allégé le Raikage pour le rendre beaucoup plus rapide et l'a alourdi au dernier moment pour booster son attaque. C'est donc assez pratique pour se booster ou booster ses alliés, mais ça permet également de nerf ses ennemis. Quand Onoki l'a utilisé sur Move, ce dernier ne pouvait plus bouger, il a compris ce que ça faisait d'être Yamcha. Et d'ailleurs, dernier petit point, mais pas des moindres, cette faculté permet de voler. Voler dans Naruto, c'est assez pratique vu que la quasi-intégralité des personnes ne le peuvent pas et c'est au Doton qu'on le doit. En définitive, le Doton est extrêmement efficace dans un petit peu tous les domaines. C'est majoritairement efficace pour se défendre ou pour le côté soutien, mais c'est également intéressant niveau attaque, portée et polyvalence. Instinctivement, j'aurais mis le Doton tout en bas du classement, mais vu tout ce que ça permet de faire, j'étais obligé de le placer un petit peu plus haut. Donc encore une fois, vous pouvez interchanger les numéros 2 et numéro 3 de ce classement, vu que c'est un petit peu du pareil au même. Ah là là, cet élément y était presque. Et en vrai, autant je pensais instinctivement que le Katon allait être tout en haut, autant je pensais que le Suiton allait pas vraiment briller. Eh bordel, j'ai envie de me gifler tellement j'ai pas réfléchi. Le Suiton, c'est l'un des éléments les plus mis en avant d'un Naruto et je sais même pas pourquoi.
Enfin si, je me doute que c'est parce que deux gros antagonistes utilisaient le Suiton de deux façons bien différentes et que plusieurs ninjas en avaient des biens particuliers. Mais c'est vrai que c'est presque étonnant que Kishimoto ait donné autant de polyvalence à cet élément alors qu'aucun des persos principaux l'utilise réellement. Il y a que Kakashi qui en fait de temps en temps mais c'est vraiment situationnel. Mais bref, assez parlé du comment, parlons plutôt du pourquoi. Le Suiton, comme dit il y a 10 secondes, est un élément extrêmement polyvalent dans le sens où il permet de faire à peu près n'importe quoi, aussi bien en attaque qu'en défense et même dans d'autres domaines. Niveau attaque, un petit peu comme les Katon, les Suitons sont des attaques assez larges qui peuvent facilement recouvrir une forêt. Mais contrairement au feu, l'eau ça brûle pas, donc on peut assez facilement imaginer que ça fasse moins de dégâts et ça me semble même carrément plus logique. Par contre, c'est beaucoup plus modelable niveau forme, donc on peut créer des dragons qui peuvent eux-mêmes se mouvoir. On peut créer des espèces de gros typhons pour empêcher l'adversaire de fuir. On peut faire popper l'attaque sur ou sous l'adversaire directement. Donc oui, c'est effectivement moins puissant niveau force brute qu'un Katon, mais c'est plus facilement utilisable dans différentes situations. Et encore, le jet d'eau du deuxième Hokage permet de percer n'importe quoi, donc on aura un petit peu le même principe qu'un Futon, mais via l'eau sous haute pression. Bon, après, je vais pas tout citer non plus, mais il suffit de regarder les attaques de Kisame pour comprendre que la puissance d'attaque des Suitons est vraiment colossale. Mais même sans faire référence à la puissance à proprement parler, l'attaque via le Suiton peut également se montrer assez subtile. Par exemple, le Daikoden de Kisame est une technique qui absorbe le chakra de l'attaque ennemie et s'en sert pour se renforcer. En théorie, parce qu'aucune limite n'a été mentionnée, cette attaque peut absorber n'importe quelle attaque composée de chakra et donc plus l'attaque est puissante, plus le Daikoden le deviendra. Donc peu importe la puissance de l'attaque ennemie, le Daikoden il sera obligatoirement au-dessus. Guy était probablement le seul ninja à avoir le style de combat pour gérer cette attaque. Et en plus, Guy c'est le plus beau. Mais globalement, il s'agit quand même de l'une des attaques les plus cheatées et les plus sous-cotées de tout le manga. Et j'exagère même pas. Aussi, pour rester sur Kisame, vu que c'est un petit peu lui l'utilisateur du Suiton le plus mis en avant dans l'œuvre, il a plein de capacités offensives qui se combinent les unes avec les autres. Par exemple, il peut créer une grande bulle d'eau histoire de prendre l'avantage du terrain. Il peut créer 1000 requins pour attaquer sur une zone aussi large que les fronts dans Kolyoko. Il peut invoquer des requins dans les zones immenses de flotte qu'il crée avec ses Suitons. Bref, je ne cite pas tout, mais dites-vous que les Suitons offensifs ne sont pas à prendre à la légère tant ils peuvent gérer toutes les situations possibles comme face à une sacrée défense ou une cible mobile. Niveau défense, le Suiton permet majoritairement de bloquer les Katon, mais ça permet également de bloquer les armes de jet ou possiblement même du corps à corps. Ce sera évidemment moins efficace que les Doton, mais ça permettra également de se défendre, surtout si on considère les clones à queue comme un moyen de défense. Et globalement, le Suiton permet également de créer des brouillards assez épais qui bloquent la vue de l'adversaire. Quand Zabuza l'utilise, il se repère grâce au son, sauf que lui sait se battre sans émettre de bruit. Donc encore une fois, bien utilisé, le Suiton permet de faire des petites dingueries. Et l'avantage, c'est que c'est impossible à bloquer vu que c'est une technique d'effet et non qui se destine à être puissante. On a aussi l'utilisation de la liquéfaction des Uzuki qui se base sur le Suiton. Avec ça, les attaques physiques deviennent inefficaces et ça permet de passer à travers certaines matières, de fusionner avec l'eau aux alentours et à faire suffoquer la cible. Se liquéfier est donc archi-fumé, c'est probablement l'une des facultés défensives les plus efficaces dans la plupart des cas. Son seul défaut reste le Raiden. Sinon, on peut également capturer une cible via la prison d'eau, ce qui est pratique pour le faire parler ou tout simplement l'exécuter. D'autant plus qu'on peut utiliser un clone Akio en combinaison histoire d'affronter plusieurs cibles. Donc ouais, le Suiton est quand même assez pratique. Son seul réel défaut est que pour des résultats optimaux, il faudrait une zone d'eau à proximité, mais des ninjas comme Kisame ou Tobirama peuvent créer des torrents via leur propre chakra, donc en vrai ça va, c'est assez léger comme limitation. En bref, maîtriser le Suiton à un certain niveau rend l'utilisateur apte à gérer un grand nombre de situations et pourrait même utiliser certaines capacités pour vaincre des adversaires de très haut niveau, alors que de base, les jutsu élémentaires sont assez bof-bof. Mais évidemment, comme il y a des exceptions, vous vous doutez que le numéro 1 de cette vidéo n'est pas concerné par cette déclaration. Il ne reste plus qu'un, donc pas de surprise. Oh bordel, là on est tombé sur un animal. Le Raiden est sans conteste l'élément le plus puissant tant il permet d'absolument tout faire. Enfin, il va pas permettre de capturer, d'absorber ou de se dissimuler comme le Suiton par exemple, donc c'est vrai qu'on peut douter si on n'y réfléchit pas très longtemps. Mais dès lors qu'on s'intéresse à ce que le Raiden peut faire, on se rend compte que Kishimoto a complètement pété un câble en créant cet élément, du moins en lui offrant autant de possibilités. Mais avant de parler des techniques, faut comprendre que la foudre de base a un effet assez intéressant sur les ennemis vu que ça peut les stun. Alors, lorsqu'une personne entre en contact avec une source d'électricité, notamment à haute tension, le courant électrique peut traverser son corps. Ce courant interfère avec les signaux électriques naturels qui circulent à travers notre système nerveux, ce qui peut provoquer une contraction musculaire involontaire et une perte de contrôle sur nos mouvements. Plus précisément, le courant électrique peut stimuler les nerfs moteurs de notre système nerveux, provoquant ainsi des contractions musculaires. Dans certains cas, ces contractions peuvent être si intenses qu'elles peuvent entraîner une immobilité temporaire ou même un blocage complet des muscles. De plus, une forte décharge électrique peut également provoquer des dommages aux tissus et aux organes, ce qui peut entraîner une paralysie temporaire ou permanente en fonction de la gravité des blessures. Du coup, les décharges électriques provoquées par une attaque Raiden peuvent empêcher l'adversaire de se mouvoir correctement, comme quand Sasuke a immobilisé Yamato avec sa lame infusée en foudre. Se faire toucher par un Raiden est donc difficile au vu de la puissance de l'attaque, mais également à cause de l'effet secondaire qui est de stun l'ennemi. Si l'ennemi est stun, il pourra plus utiliser ses techniques temporairement et il sera à découvert pour que vous puissiez capitaliser. Mais maintenant que vous avez ça en tête, on va voir les techniques. Déjà, la principale technique Raiden qu'on a vue dans l'œuvre, c'est le Chidori / Raikiri. C'est une technique qui a deux effets. D'une part, une suractivité corporelle qui permet de bouger plus rapidement, et d'autre part, une force de pénétration suffisante pour passer à travers à peu près n'importe quoi. Cette technique est donc extrêmement difficile à contrer de face, vu qu'il y a de grandes chances pour que l'utilisateur soit trop rapide pour vous, et utiliser une défense ne sert pas à grand chose vu que ça risque de passer à travers.
travers. Rien que pour cette technique, l'élément Raiden est déjà impressionnant, mais attendez de voir ses dérivés. Sasuke et Kakashi ont pu créer plein de variantes et je vais citer quelques-unes comme ça de tête. Oui, je sais, je lis un texte, mais bon, c'est pour le drama. Bref, on a le chien de foot qui permet d'envoyer un Raikiri à distance qui peut suivre sa proie, une lame de foot pour attaquer en ligne droite, des aiguilles de foot pour attaquer plusieurs cibles, la chaîne Raikiri pour éliminer les cibles qui se trouvent à l'intérieur, etc. Donc le Chidori slash Raikiri est un jutsu assez modelable. Mais par contre, on a une variante qui est clairement meilleure que les autres, le Chidori Nagashi, aka le flux des 1000 oiseaux. Cette technique permet de s'entourer de foot pour se protéger d'absolument partout contre les attaques ou pour simplement dissuader l'adversaire d'attaquer. En vrai, cette capacité est monstrueuse quand on y pense parce que ça a quand même pu détruire du Mokuton qui est l'un des Kekkei Genkai les plus puissants et malgré le fait que le bois n'est pas censé être conducteur. Bon, enfin, on va quand même considérer que c'est la technique qui était vraiment trop puissante et non pas Kishimoto qui n'a jamais été au collège. D'ailleurs, dans Kakashi Retsuden, le 6ème Hokage et l'enfant roi, l'efficacité de la foudre contre l'élémentaire s'explique par le fait que les impuretés contenues dans le sol sont des conducteurs naturels. Du coup, oui, effectivement, je vois un petit peu la logique, mais il faudrait vraiment une quantité astronomique d'impuretés pour que ce soit vraiment efficace. Mais bref. En dehors du Chidori, le Raiden peut être utilisé différemment encore, notamment pour se booster. Les 3ème et 4ème Raikage utilisent une armure de foudre autour d'eux afin d'augmenter leur puissance d'attaque, la résistance de leur défense, leur vitesse et leur réflexe. Celle du 3ème Raikage se concentre majoritairement sur l'attaque et la défense, alors que celle du 4ème se concentre plutôt sur la vitesse, mais dites-vous que les deux armures font quand même les deux. Le 4ème Raikage a pu tanker un Chidori de Sasuke en pleine poire sans mourir, et le 3ème Raikage peut carrément tanker une bombe bijou d'Ashibi. Il y a même la vitesse et les réflexes du 4ème Raikage qui sont tels qu'il est comparé à Minato, donc le boss ultime dans le domaine. Utiliser l'armure de foot permet donc de devenir une sorte de Super Saiyan vu que ça booste les caractéristiques de base. Genre attaque, défense, vitesse, réflexe, tout est boosté et en fonction de votre entraînement, vous pouvez vous concentrer sur un domaine précis comme l'ont fait les deux Raikage cités. Bon, après on pourrait parler des techniques propres à ces personnages comme l'estocade de l'enfer qui est une sorte de Chidori boosté aux hormones de Gaimeito ou le Lariat vitesse max qui permet de se déplacer quasiment à la vitesse de la lumière. L'armure de foot vous rend donc monstrueusement cheaté, un petit peu comme les portes au final mais avec moins de contre-coups. Bon, après on a également la foudre noire qui est une sorte de dérivé du Raiden de base mais on sait très peu de choses à son sujet. Ça semble être plus puissant que la foudre classique et les panthères que Darui produit peuvent se déplacer assez bien, ce qui est assez avantageux sur une cible mobile, un petit peu comme le chien de foot de Kakashi. Notez également que comme le vent, la foudre permet de booster la puissance des armes si elles sont infusées avec l'élément. Ça permet notamment d'augmenter la puissance pénétrative, genre Killer Bee peut décapiter un mec avec un crayon de bois infusé en foudre par exemple. Sauf que contrairement au vent, la foudre a également l'effet paralysant comme la lame de Sasuke qui transperce l'ennemi et qui va lui foudroyer l'intérieur du corps, ce qui va limiter énormément ses mouvements par la suite. C'est donc, à mon sens, encore plus intéressant d'infuser une arme en foudre qu'en vent. Ensuite, tout comme le Suiton, c'est possible d'utiliser la foudre naturelle pour renforcer cet élément. Sasuke a profité du fait que l'atmosphère a été réchauffée par son Katon, ce qui a provoqué l'apparition de Cumulonimbus. Dès lors, Sasuke a utilisé sa maîtrise de la foudre pour dompter la foudre organique et a tout redirigé vers Itachi. Non seulement ce type de procédé permet de lancer une attaque dont la puissance est monstrueusement monstrueuse de type monstrueuse, mais ça permet surtout de la faire sans dépenser de chakra, ou alors une quantité dérisoire vu que c'est pas son propre chakra qui crée la foudre. Et d'ailleurs, l'attaque va à la vitesse de la foudre, donc il y a même moyen que ça permet d'utiliser une attaque encore plus rapide que sa propre vitesse max. C'est donc effectivement difficile à utiliser, mais dès lors que vous savez faire du Katon, ça doit pas être techniquement impossible. Et d'ailleurs, concernant la puissance d'attaque, le Raiden possède l'une des attaques les plus puissantes qu'on a eu dans le manga, la flèche d'Indra. Oui bon là je suis d'accord, c'est extrêmement situationnel, mais je pense que l'espace commentaire aurait été blindé de flèche d'Indra si j'en avais pas parlé. Donc le Raiden permet d'utiliser des attaques extrêmement destructrices, des attaques capables de percer presque toutes les défenses, ça permet de se booster à un niveau extrême, de booster nos armes et autres objets qu'on possède, et le tout avec un effet paralysant. Oui. Le Raiden est extrêmement fumé, je pense qu'on peut encore aborder différentes techniques et variantes, genre la foudre violette de Kakashi qui est même repris par Mitsuki, mais globalement ce sera juste de la foudre encore plus puissante. Donc voici mon classement. Le Katon est le pire des éléments à cause de son manque de polyvalence. En gros ça brûle juste et tous les jutsus sont quasiment les mêmes. Ensuite on a le Futon qui fait pas mal de dégâts, qui a la possibilité de rendre plus tranchantes les armes et qui donne accès à un jutsu ultra fumé, donc le Rasen Shuriken. Ensuite le Doton pour ses capacités défensives et sa versatilité, le Suiton pour les mêmes raisons et les deux sont quasiment au même niveau, et enfin le Raiden pour les raisons évoquées il y a quelques instants. Donc ouais, globalement les éléments ne sont pas si équilibrés que ça. On a tellement plus de possibilités avec certains éléments, genre plus avec le Suiton qu'avec le Katon, et c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Alors oui, bien sûr qu'équilibrer parfaitement 5 éléments, c'est quasiment impossible, mais j'avoue que si on avait rajouté des clones de feu, un boost de flamme un petit peu comme Roshi avec sa lave ou des techniques de capture, ça aurait pu équilibrer un petit peu plus. En vrai, je pense que l'auteur il est surtout parti sur une logique de jeu vidéo en mode le feu c'est le plus puissant mais le moins polyvalent, alors que les autres compensent leur manque de puissance par de la technique. Et on peut également se dire que comme le Raiden est l'élément le plus mis en avant avec Sasuke et Kakashi, donc les deux personnages principaux qui utilisent le Raiden parmi les persos mis en avant, bah forcément qu'il fallait créer plein de techniques cheatées. Mais bon, on va dire qu'il s'est dépatouillé comme il a pu et que dans tous les cas ça fait plaisir de voir que chaque élément a ses propres caractéristiques. Et sur ces belles paroles, je peux dire que c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à me dire quel est votre élément préféré et lequel est le meilleur selon vous. Vous pouvez même les classer pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et je vous annonce un banger de l'espace pour la semaine prochaine. Vous êtes tellement pas prêts. Oh là 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 là.